De continuer l'étude, nous allons commencer juste par une prière silencieuse et nous allons poursuivre. Amen. Donc nous allons poursuivre là où nous nous sommes arrêtés. Donc nous sommes arrivés à la conclusion que le problème qui se posait par rapport à l'interprétation qu'on veut donner à ce verset, c'est que nous arrivons sur le point où nous voyons que l'idéologie libertarianisme est fortement représentée dans le parti républicain. Et donc, par conséquent, eux, ils sont défavorables à une relation Église-État. Contrairement à la première interprétation que nous avons donnée à ce verset, lorsque nous avons parlé du fait que le protestantisme allait se réunir avec l'État pour pouvoir faire passer une loi. Donc nous voyons que ici, l'idéologie libertarianisme n'est pas en faveur d'une relation Église-État. Donc d'où la question qui se pose, quelle forme prendra notre... Tu m'entends? Oui. Quelle forme prendra notre loi du dimanche pour notre dispensation? Donc nous allons lire la slide 10, la citation 10. Quelqu'un peut... Y a-t-il quelqu'un qui veut lire? Alors, quelle forme prendra l'union de l'Église et de l'État en lien avec la philosophie libertaire? Le nouvel athéisme, quoiqu'il ne devrait pas y avoir de tolérance de la religion. Au contraire, la religion et son lien avec la superstition et l'irrationalisme devraient être recensés, critiqués et remis en question par des arguments rationnels. Surtout lorsque la religion exerce une influence indue sur le gouvernement. Ainsi, les nouveaux athées sont beaucoup plus militants que ceux du siècle dernier. Ce sont les leaders athées qui se sont particulièrement coalisés après 2001. Ce qu'ils combattent, c'est l'influence des religions sur le gouvernement, ce avec quoi nous devrions être d'accord en tant qu'adventistes, qui seraient profondément opposés à l'union de l'Église et de l'État. Mais rappelez-vous, j'ai dit que le libertarianisme est également opposé à l'Église et à l'État. Et si le libertarianisme a un rôle dans la loi du dimanche, si la philosophie libertaire est un moteur clé pour la loi du dimanche, alors nous devons considérer comment nous décrivons l'union de l'Église et de l'État dans notre dispensation. Si tout ceci est confus ou dérangeant, faites-le moi savoir. Voilà la question. Alors, est-ce que c'est confus? Parce que ça c'est... Pour nous, si on revient en arrière, l'idée pour nous, la définition ou l'interprétation que nous donnons dans le verset 11 et le verset 15 d'Apocalypse 13, nous disons que la bête parle. Et l'interprétation que Ellen White donne au fait de parler, ou cette expression prophétique, on va le prendre, ou c'est sous forme de parabole, il va dire le fait de parler, c'est de faire passer des lois. Mais sauf que ce qu'on comprend par rapport à ce qu'elle ajoute, c'est qu'il faut que le protestantisme et l'État puissent s'associer, se mettre d'accord en fait. Et au départ, on a vu que avec la deuxième stratégie en fait que nous avons identifiée, c'est que le républicanisme avait
incarner les valeurs chrétiennes, en fait. Et donc, on pourrait se dire, à partir de ce moment, qu'il aurait pu se mettre d'accord, en fait, pour faire passer des lois, pour mettre en avant l'idéologie de la droite chrétienne. Mais sauf que, avec l'élection de Donald Trump, on a vu que la base électorale du Parti républicain est composée de milices aussi. Et ces milices aussi, et des athées. Et donc, on a vu que l'idéologie libertaire, en fait, est fortement représentée dans le Parti républicain. Et eux, ils sont favorables à un petit gouvernement. Donc, Chimène va développer cet aspect. Mais ils sont aussi défavorables à une relation Église-État. Et donc, dans les faits, Tess continue d'explorer un petit peu l'environnement aux États-Unis dans le Parti républicain. Et ce que nous avons identifié aussi, donc ça a été mentionné dans la citation, c'est l'athéisme, ce qu'on appelle le nouvel athéisme. Donc ça a toujours existé, mais maintenant, c'est identifié sous l'expression le nouvel athéisme, en fait. Donc ça prend une nouvelle forme, en fait. Alors donc, qu'est-ce qui a été dans votre mémoire par rapport à ce que si vous avez regardé un petit peu cette partie, qu'est-ce qui en est ressorti par rapport aux différentes études que nous avons pu, ou discussions que nous avons eues sur le nouvel athéisme au sein du Parti républicain? Donc on a vu souvent, on a vu que les États-Unis se dirigent vers une période de post-chrétienne, en fait, puisque la nouvelle génération est moins portée sur la religion. Donc on a vu les groupes de milices aussi, qui sont composés de jeunes, et ils sont souvent athées ou ne faisant pas partie d'un groupe religieux. Mais il y a quelque chose qu'elle a souligné par-dessus tout cela. Donc on a l'athéisme aussi met en avant la pensée rationaliste, c'est ça? Rationnelle, donc qui sont plus portés sur la raison, pas sur la croyance. Mais à travers cette exploration, nous avons identifié le nouvel athéisme, bien sûr. Dans cela, nous avons identifié aussi l'autorité des droits des hommes. Donc nous allons peut-être toucher 2 mots pour voir pourquoi le libertarien et l'athéisme. Donc c'est ce qu'on a défini comme étant la trinité de l'athéisme, avec ses 3 composantes. Donc l'autorité des droits des hommes, les libertariens et l'athéisme. Donc vous voyez ces 3 composantes-là qui se mettent ensemble, qui sont à peu près, qui ont les mêmes valeurs en fait, portent les mêmes valeurs que le Parti républicain qui défend les valeurs de la liberté, en fait. C'est-à-dire que la gauche, c'est plus l'égalité et la droite, c'est plus la liberté. Donc maintenant, à travers tout ça, elle a fait ressortir un point essentiel qui se rapporte à notre sujet, le sujet que nous étudions Oui? Par rapport à l'enregistrement, les enfants, par rapport à l'enregistrement enfants-parents, essayons de faire un peu moins de bruit parce que sinon ça va ressortir sur l'enregistrement. Donc soit les enfants ils vont dans la salle à côté mais un parent regarde de temps à autre, soit ils restent à côté de vous mais on essaye de... Il ne faut pas qu'il y ait de bruit sinon l'enregistrement ne sera pas bon. Merci. Donc je disais que... Alors je résume un petit peu. Donc nous on part sur la question qu'on se pose. C'est quelle forme prendra l'union de l'Église et de l'État en lien avec la philosophie libertaire, vu qu'ils sont opposés à une relation Église-État. Donc on a vu qu'au sein du Parti républicain, nous avons les groupes de milices, nous avons l'athéisme aussi. Et donc ils sont plus en faveur d'un petit gouvernement et plus attirés par les valeurs de la liberté, qui est l'éthos aussi de la droite républicaine. Donc on voit que dans notre verset où nous sommes partis
Et au départ, on voulait identifier le protestantisme qui allait instaurer une loi du dimanche. Donc on a vu que comment dirais-je, la prédiction d'Ellen White à ce sujet, par rapport à la citation que nous avons lue dans La tragédie des siècles, avait déjà trouvé son accomplissement, mais nous sommes restés sur le fait que ça a été partiel. Mais le point en fait important pour nous, c'est de ne pas essayer de voir en fait cet accomplissement tel qu'elle a été définie dans cette citation dans l'avenir. Parce que maintenant nous voyons que compte tenu de la situation, il est peu probable que nous ayons une relation Église-État. Alors donc c'est logique en fait. Alors donc je ne suis pas en train de dire que voilà, ça va se passer comme ça, mais il faut regarder dans notre réalité en fait pour pouvoir donner la bonne interprétation de ce verset. Alors pourquoi nous le faisons? Dans un premier temps, lorsque nous regardons le verset Apocalypse 13, verset 11, si nous revenons à l'histoire de 1850, nous voyons qu'il y avait une loi du dimanche. Mais cette loi du dimanche n'était pas une relation Église-État. Donc ce que nous disons reste tout à fait plausible. Donc, puisqu'on l'a eu dans le passé. Donc on voit que de façon spécifique, lorsque Ellen White fait la prédiction, c'est spécifique à 1888. Donc ce qui fait que maintenant, lorsque nous allons étudier et nous allons voir le cheminement des événements, ça va nous emmener à cette situation. C'est que nous sommes dans une réalité où ce qui domine en fait, peut-être dominer ce ne serait pas le bon terme, mais lorsqu'on regarde dans notre sujet de la loi du dimanche, qui est le sexisme, l'égalité, le sexisme, le racisme et l'homophobie, on voit que c'est quelque chose qui est combattu au sein du Parti républicain, de la droite. Et ceux qui mènent ce combat, ils ne sont pas en faveur d'une relation Église-État. Donc, d'où la question, quelle forme prendra notre loi du dimanche dans notre dispensation? Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Voilà. Donc maintenant, le point qui a été relevé, c'est que cette relation ne paraît pas plausible. Donc nous allons nous recentrer maintenant dans l'étude sur notre sujet de la loi du dimanche, qui est le sexisme, le racisme et l'homophobie. Et nous allons voir que ceux qui composent, en fait, ou ceux qui sont à la base, en fait, du vote républicain, ou dans l'athéisme, en fait, nous allons voir quelles pensées qui se développent majoritairement par rapport à notre sujet de la loi du dimanche dans l'athéisme. Et c'est l'étape que Tess a suivie par la suite dans ses études. Donc, on a vu la trinité de l'athéisme. Quelle est la pensée? Toujours en relation, peut-être il peut y avoir plusieurs choses, mais toujours en relation avec le sujet que nous regardons, le sujet de la loi du dimanche de notre dispensation. Qu'est-ce qui a été démontré en fait dans ce milieu par rapport au sexisme, au racisme et à l'homophobie, dans la trinité de l'athéisme? La pensée commune en fait avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Parce que si vous vous rappelez, nous avons parlé du problème. C'était quoi le problème? Donc, et moi j'avais dit que le problème, en fait, ou ce à quoi Tess faisait allusion, c'était par rapport à notre sujet de la loi du dimanche, en relation avec le sujet de l'égalité, le sexisme, le racisme et l'homophobie. C'est ça le problème, en fait. Et donc on va voir que lorsqu'on va regarder, essayer d'identifier ce problème, on voit que ce n'est pas que le protestantisme qui est raciste, sexiste et homophobe. Donc on le retrouve dans la droite, dans le parti républicain. Aussi, dans le paradoxe sur l'article qui parle du libertarianisme, même s'ils sont libertaires aussi, mais ils ne défendent pas toujours
correctement, comme peut-être c'est Sophie qui avait fait allusion à cela, l'égalité, voilà, pour résumer. Donc je pense que dans sa tête, ce qu'elle voulait peut-être exprimer, c'était le problème est lié par rapport à ce qui est ressorti dans notre sujet, au sujet de la loi du dimanche, c'est-à-dire le sexisme, le racisme et l'homophobie. Et donc c'est ce point-là qu'on va essayer de cibler et d'essayer de comprendre ce qui nourrit en fait tout cela. Vous voyez, est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, nous allons cheminer par étapes. Et donc maintenant, dans l'athéisme, qu'est-ce qui a été la pensée dominante en fait dans l'athéisme qui a été mis en surface, en évidence par rapport à ce sujet-là? Lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on a pu regarder pour montrer ou donner des preuves évidentes sur ce sujet. Donc on a parlé aussi des 4 cavaliers de l'athéisme, vous vous rappelez? Il y a Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens et Daniel Bennett. Donc c'était quoi leur problème par rapport à notre sujet, le sujet que nous avons identifié comme étant notre sujet de la loi du dimanche? Leur misogynie. Voilà. Donc on avait vu le sexisme, donc on va dire que l'autorité des droits des hommes combat le féminisme parce qu'ils se sentent victimes. Et on a vu que les libertariens, ils ne sont pas... même s'ils ne le reconnaissent pas, mais il y a le patriarcat, parce que comme ils sont imprégnés aussi de la pensée rationnelle, donc ils vont dire c'est normal que l'homme domine sur la femme. Donc ils ne sont pas féministes, radicales en fait, on va dire. Et puis l'athéisme avec la pensée rationnelle, des 4 cavaliers, en fait, qui sont antiféministes, on va dire. Et donc je pense que c'est le problème dont Tess faisait allusion lorsqu'elle a parlé dans la citation. Vous vous rappelez? Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Donc maintenant, la question, quelle forme en fait, va prendre en fait, notre loi du dimanche? Puisque si ce n'est pas une relation Église-État, alors, que pensez-vous? Quelle serait votre suggestion par rapport à tout cela? Est-ce que vous avez des réflexions? Maurice? Je pense à une guerre culturelle. Oui. Donc on va parler de ça. Donc on va expliquer pourquoi. On va essayer d'expliquer, de développer pourquoi. Mais juste un point avant cela. Juste une question pour vous. Puisque dans l'étude, puisqu'on a développé le fait que ce ne sera ni le protestantisme, ni l'athéisme, on va dire, puisque la source du problème, on a parlé du problème, c'est ni exclusivement le protestantisme, ni le Parti républicain, ni l'athéisme. Quelles seraient les autres composantes, en fait, qui viennent se rajouter à ce problème? Ou quelle ampleur, en fait, qu'on pourrait donner à ce problème-là pour, justement, arriver sur le fait que la loi du dimanche ne serait pas emmenée par les protestants ou par le milieu exclusivement chrétien.
puisqu'on a déjà identifié plusieurs acteurs. Donc, au départ, on a vu que ce n'était pas c'est pas exclusivement les protestants. On a vu que ce n'est pas exclusivement le Parti républicain avec les athées. Donc, on voit que l'ampleur du problème il est encore plus vaste, en fait. Ce que nous appelons le problème, c'est le sujet de notre loi du dimanche. Alors, donc, quelles seraient les autres composantes, en fait, ou à quel niveau vous pouvez le placer qui ferait partie de ce problème? Parce que est-ce que vous comprenez la question? Ce qu'on veut comprendre, c'est démontrer pourquoi nous disons que ce ne serait pas en partant du verset, parce qu'on pourrait rester sur le verset et dire que voilà ce que le verset dit, voilà ce qu'Ellen White dit, donc on doit regarder uniquement dans cette direction. On ne doit pas élargir en fait notre vision et attendre que ça se passe comme ça. Donc ce qui fait, c'est le danger en fait d'attendre quelque chose qui se passe sous nos yeux et de passer à côté. Donc comprenant le problème qui est posé, qui est le sexisme, le racisme et l'homophobie, donc comment vous l'étendez? Vous l'étendez jusqu'à... Oui, c'est ça la question. Donc, et selon la réponse que tu vas donner, est-ce que tu peux étayer et dire pourquoi ça te paraît logique ou pas logique ou quels sont les arguments qu'on va emmener pour pouvoir soutenir en fait notre positionnement? En fait, les dernières études que l'on a faites nous ont amené à penser qu'on n'était plus sur une relation Église-État, mais culture-État. Parce qu'on ne pouvait pas cantonner le sujet uniquement à l'Église, dans la mesure où, comme tu l'as dit, non seulement la population états-unienne est devenue post-chrétienne, mais que le sujet de la loi du dimanche est un sujet qui est mondial. Et si on s'arrête, si on regarde sur le plan mondial, eh bien, la notion de religion ne peut pas être un argument. Donc il faudrait que ça soit un mode de pensée auquel on adhère, et donc une culture qui permettrait de dire que ça prendrait une dimension mondiale. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, il y a d'autres pensées sur ça? Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Ce que Natacha a exprimé? Donc vous comprenez pourquoi nous arrivons à cette logique? Oui? Attends. Alors, en fait, jouer une question. Je suis d'accord entièrement avec ce qu'elle dit, Natacha, mais moi, tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est... Je me souviens, l'ancien Parmender avait dit que, au niveau de la culture et religion, on ne pouvait pas les dissocier, c'est-à-dire la culture, c'est la religion. Donc tout de suite, c'est vrai que ça m'a interpellée. Oui, mais avant de parler de façon plus appuyée sur la culture, il faudrait comprendre pourquoi on adopte. Après, j'ai dit ce qui m'est venu à... Oui, je comprends. Mais c'est quoi la logique en fait? Pourquoi on se dit que bon, on va regarder par là et ce serait plus ça que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi je pense qu'on a compris que la loi du dimanche elle est culturelle. C'est une question culturelle basée sur la thématique de la LD. Puisque depuis 2019, on a compris que la thématique, c'est les trois sujets, quoi. Racisme, nationalisme, qui vont ensemble, racisme et sexisme et homophobie, pardon. Dans notre dispensation, on le voit, c'est le sexisme, le système patriarcal qui est montré tout le temps. Donc du coup, comme cette question du système patriarcal n'est pas cantonné qu'aux religieux, et que si on le retrace dans l'histoire, on voit qu'en fin de compte, c'est quelque chose de mondial, comme a dit Natacha, et de culturel. C'est ce qui est... Le système patriarcal, il est dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, dans tous les modes d'éducation. On le retrouve partout.
Donc, et la loi du dimanche, on sait que c'est quelque chose de mondial. Donc son sujet doit impacter le monde entier. Et il ne doit pas impacter ou être amené que par un système religieux qui serait prépondérant pour initier cette loi du dimanche. Donc comme elle touche tout le monde et sévit tout le monde, du coup, on comprend que c'est vraiment un conflit culturel qui touche à la fois l'individu, donc tous les individus, mais aussi toutes les sociétés. C'est comme ça que je me l'explique. Donc, culture, religion, si ça touche tout le monde, toutes les sociétés, tous les domaines, la religion fait partie de la culture. Oui, c'est Donc, des bonnes réponses que vous avez données, mais c'est comme ça. voilà. C'est comme ça que je le comprends. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Dans la première partie, tu nous as amené à repenser aux acteurs. Et donc, dans les acteurs, on voit qu'il y a des athées. Ça voudrait dire que ces athées sont représentatifs eux, ils sont une minorité, mais ils sont représentatifs d'une population mondiale qui adhère à leurs idées. Et ils prennent des idées sexistes qui n'ont aucun lien religieux. Ce qui montre que dans ces nouveaux acteurs qui interviennent à la loi du dimanche, la notion religieuse ne sera pas majoritaire. Donc ça amène aussi à comprendre que la question de la loi du dimanche ne peut pas être une question religieuse, même si la religion reste liée à la culture, elle n'en est qu'une partie de la culture. Nombreuses sont les sociétés qui vont adhérer à des pensées sexistes et qui ne vont pas prôner une religion basée sur... comment je vais dire ça? Ils ne vont pas prôner une adhésion. Oui, mais ils vont avoir... non, ce n'était pas vraiment ce que je voulais dire. Ils vont avoir basée sur le monothéisme. Donc, on peut avoir des personnes qui vont avoir des religions non monothéistes, donc polythéistes, et qui vont pourtant être sexistes, ou des sociétés qui vont ne pas avoir ni de religion monothéiste et polythéiste, et qui vont quand même prôner ces idéologies, qui vont se retrouver dans cette partie du nouvel athéisme. Voilà. Alors voilà, je pense que ce sont des bonnes réponses. C'est que j'ai voulu qu'on explique, qu'on donne les raisons en fait pour laquelle que nous allons dans cette direction. Parce que lorsqu'on lit le verset et on regarde l'interprétation que donne Ellen White et ensuite la prédiction qu'elle fait, on voit que il aurait fallu, pour notre sujet de la loi du dimanche, il aurait fallu que le monde soit converti au protestantisme, pour que ça soit mondial en fait. Puisque comme elle a pointé que le protestantisme, donc il aurait fallu que, dans un premier temps, que tout le monde soit converti au protestantisme et que ensuite que le protestantisme puisse faire une association Église-État pour faire passer la loi du dimanche. Et on voit que ce ne sera pas le cas. Et aujourd'hui, de façon réaliste, on ne voit pas que les choses se mettent en place pour que le monde puisse devenir protestant ou chrétien. Donc ça a été mentionné dans votre réponse. Donc ce sont des arguments en fait qui nous permettent d'être réalistes en fait. Et je vais dire, ouais, on peut dire cohérent aussi, mais réaliste parce qu'on essaie de regarder le verset et de voir comment ça se met en place. Et donc, par rapport à l'histoire passée, on ne reste pas figé en fait, puisqu'on a déjà une première loi du dimanche en 1850 qui n'était pas initiée par les protestants. On sait que c'était plus séculier en fait, c'est-à-dire qu'on a fait passer politique, la loi anti-esclavage, c'est ça, comment ça se dit? Ensuite, voilà, c'était pas une loi religieuse en fait, c'était plus les esclavagistes en fait qui voulaient
garder. Voilà. Donc on voit qu'on a déjà une première application de la loi du dimanche, ce que nous identifions comme la loi du dimanche, mais hors relation Église-État. Et donc, dans notre dispensation, nous voyons que logiquement, ça n'avance pas vers une association Église-État, comme vous l'avez dit. La question que je me pose, c'est est-ce que nous le comprenons tous, d'accord? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a les arguments pour y répondre? Parce que notre problématique, bon, maintenant, je pense plus qu'au sein du mouvement, c'est une problématique, mais on ne sait pas. Mais notre problématique, c'est, voilà, ainsi a dit le Seigneur. C'est écrit tel quel. Donc, Dieu ne ment pas, il ne change pas. Alors, ce qui est écrit, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc, maintenant, est-ce que avec l'étude qu'on a fait, la classe qu'on a fait ce matin, est-ce que, ma question, c'est est-ce que on le comprend, et est-ce que déjà le comprendre, et après, est-ce qu'on peut, avec nos propres moyens, limités ou pas, se l'approprier et l'expliquer, parce que c'est ça. Alors, je pense que par rapport à ta question, s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, mais la façon dont on a commencé ce matin, lorsqu'on a discuté sur la prédiction, donc est-ce que c'était partiel ou pas accompli? Donc, ça nous permet en fait d'appréhender cette histoire de ainsi a dit l'Éternel. Parce qu'on voit que nous sommes d'accord sur le fait que Ellen White était inspirée, donc elle a dit qu'elle a eu une vision qui lui montrait que Jésus allait revenir dans sa génération. Elle a fait des prédictions dessus, prédictions sur la loi de dimanche, et ça ne s'est pas passé exactement. Donc, c'est pour nous montrer que c'est pas parce qu'on lit quelque chose dans la Bible qui doit se passer comme cela que Dieu ne peut pas revenir et dire que vous n'êtes pas prêt pour cela. Donc, ce qui fait que je vais faire en sorte que ça ne se passe pas. Donc nous, on n'a pas cette mentalité, on se dit que comme Dieu ne se trompe pas, notre définition de ce que Dieu ne se trompe pas, je pense que c'est une fausse définition, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise interprétation. C'est pas parce que Dieu a dit quelque chose que systématiquement, il ne peut pas revenir dessus et puis dire que bon, j'ai dit ça et que je vais faire en sorte que ça ne se passe pas. Donc on a des exemples dans la Bible où Dieu il avait donné la prédiction qu'il allait détruire Ninive et finalement il l'a pas fait. Donc on voit que Dieu, il chemine avec nous et il nous donne la possibilité d'atteindre l'objectif qu'il attend pour nous. Et si nous passons à côté, eh bien, il donne plus de temps. Mais ce qui fait que les acteurs qui vont se mettre en place pour que sa parole s'accomplisse, eh bien, ils vont changer en fait. Et donc nous devons réinterpréter la prophétie, mais de façon plus réaliste en fait. Oui. Dans ta dernière phrase, tu as dit « Nous devons interpréter la prophétie de façon plus réaliste ». Et c'est le point sur lequel je voulais intervenir, c'est que la difficulté que nous avons, c'est de se détacher du texte, qu'il soit biblique ou qu'il soit prophétique, ou je ne sais pas si je peux utiliser le terme comme ça, en tout cas le texte inspiré, et d'amener ce texte dans la réalité de notre contexte actuel. Et parce que bien des fois, on peut lire le texte, et c'est l'exercice qui a été fait tout à l'heure, est-ce qu'on pouvait appliquer la citation à notre époque? Et l'exercice, il est de se dire, bon, dans notre époque, est-ce que tout ce qui est marqué dans la citation est réalisable ou pas? Et si c'est pas réalisable, comment, du coup, comment traiter ce texte? La difficulté, elle est de se mettre dans notre dispensation, de regarder les acteurs, de regarder aux événements externes, du coup, mais à notre vie, à la réalité, et de se dire comment c'est l'exercice que tu fais, comment cette citation, du coup, peut se réaliser. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres pensées sur ça? Oui, vous voulez? Non? Oui? Oui.
Non, je souriais un petit peu parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a longtemps refusé de faire en tant qu'adventiste et que beaucoup refusent de faire encore parce que de toute façon il est écrit et elle l'a dit que c'était comme ça. Et depuis tout à l'heure, je pensais à la phrase quand tu parles du contexte et de voir si c'était réalisable. Il y a une belle citation à laquelle aussi il faut qu'on pense par rapport, lorsqu'on parle du sujet de la loi du dimanche ou en tout cas de l'union Église-État, pour en comprendre le sujet. On en a parlé au cours des séminaires précédents. Quand Ellen White elle mentionne aussi les mouvements en cours. Ça renvoie à ce que Natacha disait pour voir effectivement, est-ce que telle que la citation est écrite, est-ce que par exemple il y a des mouvements en cours qui vont permettre que ça se réalise de cette façon ou d'une autre façon. Okay. Voilà. Donc on va lire la diapo 13. 12. Non, pas 12, 17 et 18, excuse-moi. Non, non, c'est bien 12, excuse-moi. C'est bien 12. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites ? Ouais. Quelqu'un veut lire ? Attends. C'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Attends, je pense. Hors du christianisme. Non, c'est pas celui-là. Attends. Je crois que c'est la 10. Non, je ne l'ai pas écouté. C'est celui où il explique que le problème il est mondial. Attends. Attendez, hein, je regarde. Non, c'est pas celui-là. La 13 peut-être. Ouais, c'est la 13. Ouais. Attendez, ça. Attends, je regarde dessous, Vanda. Enfin, c'est pas grave. En fait, je ne trouve pas la citation, mais ce que je voulais. Ce qu'elle disait, elle disait que le problème, c'était juste pour confirmer ce qu'on avait dit, que c'était qu'on retrouve le sexisme dans toutes les religions et dans toutes les cultures, en fait, dans un premier temps. C'est ce qu'on avait exprimé. Et que c'était un problème mondial, et que quel que soit le milieu, en fait, on retrouve ce problème. Et donc maintenant, après, et c'est pour ça qu'elle a représenté ce problème
comme étant un problème culturel. Parce que c'est-à-dire que la culture va englober de façon plus uniforme, je vais dire, ce problème. Puisque vu que tout le monde n'a pas les mêmes croyances, la même religion, mais un athée, quelqu'un qui est croyant et quelqu'un qui est athée, mais le point commun par rapport à notre sujet de la loi du dimanche, eh bien, on va le retrouver chez ces personnes-là. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ça nous paraît plus plausible que ça soit au niveau de la culture. C'est celui-là. Ouais. Alors, on peut le lire? Nous regardons maintenant en dehors du christianisme. Nous constatons qu'il s'agit d'un problème mondial, pas seulement dans le contexte des États-Unis, du dominioniste évangélique et du mont Rushmore. Voilà. Du mont Rushmore, je crois que c'est un site aux États-Unis où il y a des les leaders présidents. Voilà. Donc, elle fait une comparaison pour montrer que, en faisant référence aux 4 cavaliers de l'athéisme, ce sont les piliers de l'athéisme et du nouvel athéisme mondial. Mais dans tout cela, elle a pu démontrer qu'eux, ils étaient antiféministes et sexistes aussi. Vas-y. Et du mont Rushmore de l'athéisme moderne. Mais le sexisme existe. Chez les descendants du confucianisme, 7, en Chine, non, ça dit pas. Ok, d'accord. À travers l'hindouisme en Inde, à travers l'islam en Arabie Saoudite, à travers l'Occident judéo-chrétien dans la Russie. D'où vient-il? Nous nous recentrons sur le sexisme mondial. Et lorsque nous regardons le monde en dehors de notre bulle adventiste, nous sommes forcés de réévaluer la cause du sexisme, la cause de la discrimination du genre et des abus sexuels. Voilà. Donc maintenant, nous avons, et la citation suivante, Suchen, la citation suivante, donc elle va identifier voilà, le problème. Donc quelqu'un peut lire? La culture est la cause de la loi du dimanche. La culture est la cause de la loi du dimanche, non la religion ou le protestantisme. Et c'est la culture que je veux dire qui est la cause. Ce n'est pas le protestantisme, ce n'est pas la religion, c'est la culture. Et nous devons comprendre la différence entre les deux. Alors, par rapport à la question, comment vous comprenez, comment vous l'expliquez en fait, par rapport à tout ce qui a été déjà dit, que ça soit un problème culturel, que le sexisme en fait trouve ce terreau en fait qui est la culture pour pouvoir s'exprimer en fait. Est-ce que vous avez, par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense que ça explique un petit peu, c'est-à-dire est-ce que ça vous paraît logique en fait? Notre sujet de la loi du dimanche maintenant vient sur le sujet sur le domaine de la culture. Merci. Oui, pour moi, c'est clair parce que clair. Bon, je comprends plus ou moins parce que la culture, c'est ce qui est aussi la base d'une société. C'est ce qui a fondé la société. Et le sexisme, justement, quand on regarde, ça fait partie de la base de toutes les sociétés. Le système patriarcal. Et ça nous permet de voir que lorsqu'on essaye de s'attaquer à ce sujet,
ça fait des années et des années qu'on revient dans la première vague du féminisme, etc. Donc dans les années 1919-20. Donc depuis, si on prend ce marqueur, depuis cette date, donc ça fait déjà plus d'un siècle, hein, 2020, on est en 23. Ouais, ça fait 103 ans qu'on est en train d'essayer de se battre pour rétablir cette égalité homme-femme dans toutes les sphères de la société et dans toutes les cultures. Et on voit que c'est vraiment un sujet qui est clivant, qui va amener des révolutions culturelles, des révolutions aussi aux politiques, éducatives. Et, bref, ça va toucher et ça va impacter tous les domaines de la société et le fondement même du pays. Bon, je m'arrête là parce que je présente aussi cet après-midi. Donc... Oui, voilà. Donc, je pense que Chimène peut-être va plus développer cette partie, mais il y a quelque chose qu'on peut dire au-delà de tout ce qui a été dit, c'est que on s'identifie plus à sa culture de façon, comment dire, inconsciente. C'est-à-dire qu'on se dit que moi je suis anti et toi tu es... C'est-à-dire que la culture en fait nous identifie, donc c'est plus facile. C'est plus spontané, je vais dire, que la religion. Parce que la religion, ça fait partie du cultuel, mais la culture, en fait, c'est plus ce qu'on est, en fait. Ça ressort. Voilà. Et donc, et pour peu que cette culture a été vraiment fondée sur le sujet, en fait, que Dieu veut... Pas démanteler, mais je pense que il y a des choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, mais ce n'est pas le sujet de l'étude. Mais je pense que lorsqu'on regarde le plan de la rédemption, Dieu il est en train de nous restaurer. Donc on l'a avec notre ligne de la restauration, ligne prophétique. Et cette restauration, cette phase en fait, notre dispensation, quand on regarde dans les médias ou tout ce qui se passe, c'est plus sur la relation entre l'homme et la femme. Et basé plus tout ce qui tourne entre la relation et l'homme et la femme. C'est-à-dire que pour redonner à la femme cette place ou cette égalité qu'elle revendique. Comment ? Alors le contraire est très... Alors est-ce que tu peux t'exprimer sur le contraire ? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au contraire? C'est-à-dire que... vas-y, c'est pour ça. Je voudrais juste amener un point sur ça. Il y a en effet des mouvements qui sont mis en place pour permettre à la femme d'accéder à l'égalité. Mais dans ces valeurs patriarcales, les valeurs familiales sont aussi très importantes. Et de ce fait, redonner à l'homme sa place au sein du foyer est aussi une pensée qui revient en force aujourd'hui dans toutes les cultures. C'est-à-dire qu'avec l'émancipation que les vagues du féminisme ont permis aux femmes de travailler, de se donner le droit de refuser d'être enceinte, etc., on le voit sur le plan politique, ça a amené des conséquences, notamment sur la natalité, sur le taux de natalité, sur le fait de travailler, etc. Et aujourd'hui, il y a énormément de mouvements qui font que les hommes revendiquent leur autorité maritale, leur place au sein du foyer, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu leur masculinité. Voilà. Alors donc le sentiment, c'est un ressenti, tu penses? La façon dont c'est exprimé? Je ne sais pas si c'est uniquement qu'un ressenti. Pour certains, ça peut être aussi leur réalité. Ce n'est pas uniquement un ressenti. Mais le fait que les femmes aient accédé à un niveau de liberté et d'autonomie, qu'elle soit financière, ne serait-ce qu'intellectuelle, a amené des hommes à se sentir privés et lésés de leur privilège d'homme. Alors donc, tout à l'heure, je vais mettre
une citation qui définit en fait la culture et cette polarisation dont ce dont tu viens de faire mention, en fait, se focalise plus sur la polarisation qu'il y a par rapport à ce conflit qu'il y a par rapport à ce sujet. Donc, Tess en fait mention, lorsqu'on parle des droits des hommes, on va se dire que lorsque nous arrivons, si on regarde de façon prophétique, on va dire que la façon dont Dieu nous conduit, on a été testé sur, si on veut, sur comment ça a été exprimé sur les 4 premiers commandements, la relation entre Dieu et l'homme. Donc on a eu le sujet de l'adoration. Dans l'Ancien Testament, on va voir que les hommes ont été testés sur l'adoration, comment ils perçoivent Dieu, parce que c'était une période où l'idolâtrie, en fait, il y avait beaucoup d'idolâtrie, pas qu'il n'y a pas aujourd'hui, mais ils étaient testés sur cet aspect-là. Et maintenant, lorsqu'on arrive dans notre dispensation, on voit qu'on a eu le test par rapport au sabbat, c'était toujours par rapport à l'adoration, et maintenant nous venons sur la règle d'or la relation entre l'homme et la femme. Et la revendication, en fait, c'est que par rapport au sujet de l'égalité, donc nous sommes testés sur le sujet de l'égalité, redonner à la femme va réclamer en fait cette place qu'elle doit avoir par rapport à l'égalité dans la société. Mais sauf que par rapport à ce que tu disais, c'est que il y a une réaction par rapport à ça. Et donc, il y a toujours une menace, c'est-à-dire on se sent menacé de perdre quelque chose. Et c'est pour ça que le conflit, c'est entre l'égalité et la liberté. Donc, est-ce qu'en donnant l'égalité à la femme, on consent à lâcher un petit peu de sa liberté? En fait, le mouvement des droits des hommes, c'est un petit peu comme ça qu'ils expriment la chose. C'est-à-dire que nous allons perdre notre liberté. Mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le sujet de notre dispensation. Mais c'est comme si Dieu, il va rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que le féminisme radical, en fait, c'est réclamer les mêmes droits que pour les hommes. Et donc, les hommes ne perdent en rien quoi que ce soit de leur liberté. Et c'est pour ça que je pense qu'en lisant par rapport à ce que tu as exprimé, c'est-à-dire que c'est mal vu ou le rapproche en fait. C'est-à-dire que lorsque les femmes réclament, ou dans notre dispensation, l'égalité, et il y a une réaction en face où des mouvements vont se mettre en place pour réclamer ou préserver cette liberté. Mais de quelle liberté qu'il s'agit? C'est-à-dire qu'il doit y avoir un rééquilibrage en fait au sein de la société. Et donc c'est pour ça que je pense que le mouvement prophétiquement va nous amener à mettre l'accent que sur l'égalité, mais pour la femme en fait. Parce que quand on regarde dans l'histoire, c'est plus les femmes qui ont été victimes. Et voilà. Alors donc, de façon spécifique, on ne va pas regarder, on a un regard prophétique global sur cette histoire, mais bien sûr, on sait qu'il y a de façon à un autre niveau, peut-être qu'il y aura un couple et que c'est la femme qui domine, mais ce n'est pas de ce dont nous faisons mention dans notre étude, mais on regarde ce combat d'une manière prophétique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que certaines personnes peuvent venir et dire que voilà, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, je vis telle situation. Bien sûr, il y a ces situations-là, mais de façon générale, en fait, si on le met sur la ligne de réforme, ou sur la ligne prophétique, en fait, on verra que nous sommes dans la dispensation où on voit que dans la société, le regard est porté plus pour redonner cette égalité aux femmes. Voilà. Alors donc, pour finir, lorsqu'on revient sur 5 minutes, oui. Alors, lorsqu'on revient sur la guerre culturelle, ça a été défini en fait d'une nouvelle manière à notre époque. Donc, il nous a dit que cette expression guerre culturelle, donc,
on peut le diviser en deux périodes, 1920-1980, et ensuite 1991 et 2001. Et en 2001, ça a été exprimé comme étant une guerre culturelle. C'est-à-dire que dans la première période, on ne faisait pas trop mention de cela, en fait. Mais dans la deuxième période, c'est-à-dire 1991 et 2001, donc on a parlé de guerre culturelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a observé, on a vu ce qui est mentionné dans la citation. Je vais vous faire la citation, ça sera plus clair. Et on a vu qu'il y a une polarisation en fait sur certains sujets de société qui fait que ça divise la société en deux. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé de guerre culturelle. Donc ce sera la dernière, je pense, citation, les deux dernières. Si tu peux le mettre. Quelqu'un peut lire? James Davidson Hunter, un sociologue de l'Université de Virginie, a réintroduit l'expression « elle était connue auparavant », mais il l'a introduite dans sa publication de 1991, Culture Wars, The Struggle to Define America, la guerre culturelle, la lutte pour définir l'Amérique. Hunter décrivait ce qu'il considérait comme un réalignement et une polarisation spectaculaire qui avait transformé la politique et la culture américaine. Il y a fait valoir que sur un nombre croissant de questions brûlantes, y compris l'avortement, la politique des armes à feu, la séparation de l'Église et de l'État, la vie privée, la consommation de drogues récréatives, l'homosexualité, la censure, il existait deux polarités définissables. Il y a encore une, non? La dernière? En outre, non seulement il y avait un certain nombre de questions qui divisaient, mais la société s'était divisée essentiellement selon les mêmes lignes sur ces questions, de manière à constituer deux groupes belligérants, définis principalement non pas par la religion nominale, l'ethnicité, la classe sociale ou même l'affiliation politique, mais plutôt par la vision idéologique du monde. Maintenant, ce n'est pas une question de religion, d'ethnie, de classe sociale, ni même de parti politique auquel vous appartenez. Il s'agit de votre vision idéologique du monde. Il s'agit de la culture à laquelle vous voulez appartenir. Alors dans la citation, on parle des États-Unis, mais je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe au sujet de la guerre en Ukraine. Vous allez voir que c'est basé aussi sur ces valeurs, parce que Poutine, dans ses déclarations, il va dire que l'Occident est corrompu. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se voit pas vivre dans une société qui marie les personnes de même sexe et tout ça. Donc, on voit qu'il y a une polarisation sur ces sujets-là. Donc, le sujet de l'avortement est revenu. Et on voit que dans notre société, la polarisation, en fait, est bien centrée sur ces valeurs. Et donc, ça rejoint un petit peu le sujet de l'égalité dans notre dispensation, puisque dans ces pays-là, vous verrez que les femmes, ils ne peuvent pas occuper les mêmes places que les hommes, tandis qu'en Occident, même si à un certain niveau, au niveau des États, on verra que lorsqu'on parle de démocratie, on va dire que il y a des lois qui sont faites en faveur des femmes. Mais lorsqu'on regarde dans ces démocraties, dans les partis en fait, qui sont en lutte pour le pouvoir, notamment la droite et la gauche, que ce soit en France ou aux États-Unis, on verra qu'ils défendent ces valeurs différemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsqu'on va regarder, comme on l'a vu au sein du Parti républicain, et même au sujet même en France aussi, la droite ou l'extrême droite, ils sont plus pour les valeurs... Bon, ils vont dire entre guillemets religieuses, mais on sait que c'est un modèle de société qu'ils défendent en fait, parce qu'ils ne sont pas
lorsque vous allez lire les vêpres, ça a été développé dedans, c'est-à-dire que les adventistes, ils ne sont pas si religieux, plus religieux que cela en fait. C'est-à-dire des fois, on n'arrive pas à faire la distinction entre la culture et la religion, mais en fait, ça reste, comment dirais-je, pas simple de faire cette distinction, mais on voit que pour qu'on puisse le voir en fait sur l'échelle mondiale, on ne peut pas le regarder au travers de la religion en fait. Alors c'était ce que je voulais, mon temps est terminé, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu ce qui est développé au sujet de la loi du dimanche dans les vêpres, et que ça va vous aider lorsque vous allez continuer à étudier, à lire les différentes étapes qui sont suivies pour pouvoir donner une interprétation par rapport au sujet, par rapport à la loi du dimanche dans notre dispensation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous a aidé, éclairci sur des points? Ça reste compliqué ou... Est-ce que vous voyez le cheminement? Non? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités, mais je pense qu'il faut voir la logique en fait qu'elle suit pour savoir pourquoi, à certains moments, elle fait... c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans un sujet et ensuite elle va reprendre le cours le fil en fait qu'elle suit pour expliquer en fait le sujet de la loi du dimanche. C'est-à-dire quand elle fait une parenthèse sur certains sujets et ensuite elle va reprendre le fil pour expliquer. Des fois on se dit pourquoi elle va là, pourquoi elle va à droite, à gauche et tout. Donc à partir du moment qu'on arrive à tirer le fil en fait, donc après on peut sortir et revenir un peu plus facilement par rapport au sujet. Ok? Ouais. Il n'y a pas de questions? Oui, vas-y, Natacha. C'est fini après la question. Du coup, la question ça amène à un développement, c'est, puisqu'on a vu toutes ces choses, quelle forme? Oui. Voilà, quelle forme? C'est-à-dire que là, on poursuit notre investigation et notre observation aussi. C'est-à-dire que je pense que peut-être qu'on ne fera pas une prédiction pour dire que voilà, ça va se passer comme ça, mais on aura les éléments en fait pour pouvoir reconnaître la situation. C'est-à-dire quand ça va se passer devant nous, on va dire tiens, c'est ça. Mais peut-être qu'on ne fera pas une prédiction. Alors donc la question reste posée, quelle forme que ça va prendre, mais déjà on a des éléments que nous avons pu identifier pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous. Okay. Ben, on va prier pour finir. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce moment d'étude. Nous savons que tout n'est pas à 100% clair dans notre esprit. Nous n'avons pas encore toute la vision de la façon dont les choses vont se réaliser devant nous. Mais nous te prions afin que tu puisses nous garder les yeux ouverts, afin que nous puissions comprendre, discerner les événements qui prennent place devant nous, que nous puissions les interpréter, que nous puissions voir ce que tu veux nous montrer à travers ces études et que nous puissions être fortifiés par tout cela et que nous puissions nous tenir du bon côté, accepter cette transformation que tu veux opérer en nous à travers la façon dont nous devons interagir avec notre prochain, avec notre partenaire, et que nous puissions te refléter dans notre caractère. Nous te prions pour ta sagesse et que tu puisses continuer à nous diriger afin que nous puissions bien comprendre et ne pas donner de mauvaises interprétations, mais que
nous puissions comprendre les événements et qu'ainsi tu puisses accomplir ta volonté envers nous et mettre fin au conflit qui a commencé depuis des milliers d'années. Nous te faisons cette prière, non que nous soyons dignes, mais c'est au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Thank you.